Si tu as bien suivi ces 2 derniers épisodes, tu te souviens forcément qu'on a parlé des poulies. On a parlé de la poulie de traction, aussi appelée la poulie d'adhérence, qui est le cœur du système. Et la deuxième, c'est la poulie de renvoi, aussi appelée la poulie de déflexion, qui permet de guider tous les câbles. Mais alors, est-ce que tu connais la dernière poulie? Celle qui permet de soulever plus lourd, mais plus lentement. Eh bien, c'est la poulie de mouflage, et aujourd'hui, on va t'en parler. Celle-ci, tout comme la poulie de renvoi, elle a des gorges demi-rondes. Le but de la poulie de mouflage, c'est de multiplier la puissance, grâce justement à ce système de mouflage. Le mouflage permet donc d'avoir un moteur plus petit mais pouvant supporter bien plus lourd. Mais il y a un inconvénient à savoir par rapport à cette poulie. Plus on gagne en puissance, mais plus on perd en rapidité, donc en vitesse tout simplement. On vous donne des exemples, on peut parler de 2 modes différents de mouflage. On a le 1 sur 1, c'est-à-dire que c'est le câble qui passe directement sur la cabine, donc il n'y a pas de mouflage, donc pas de poulie de mouflage. Et sinon, le deuxième mode, c'est le 2 sur 1. Ici, le câble passe et par la cabine et par le contrepoids, donc on a 2 poulies de mouflage. Donc le moteur tourne 2 fois plus vite, mais il monte 2 fois plus lentement. Dis-nous en commentaire si tu souhaites ajouter des choses sur les poulies de mouflage qu'on n'a pas mentionnées. Et nous, on souhaite te donner une dernière info par rapport aux poulies, c'est que toutes les poulies n'ont pas la même forme. En effet, certaines sont faites pour accueillir des câbles ronds classiques en acier. Mais depuis l'arrivée des appareils sans local de machinerie, donc les SLM, on peut aussi utiliser des câbles plats. On appelle ça aussi des courroies. Et sur ces ascenseurs avec ce câble plat, les poulies gardent le même rôle. Qu'elles soient de traction, de renvoi ou de mouflage, c'est la même chose que sur des câbles classiques. Elles assurent toujours la transmission du mouvement entre le moteur, la cabine et le contrepoids. Dis-nous si t'as bien tout compris et si t'as des questions, n'hésite pas, on essaiera d'y répondre en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre ascensionnaire sur un autre sujet. Et surtout, n'hésite pas si tu veux qu'on parle d'un sujet en particulier, les commentaires sont là.